Une réaction désabusée au message vidéo du président Yahya Boni à la nation en date du 29 octobre 2025. C'est avec tristesse que j'ai écouté l'allocution du président Yahya Boni. Il semble vouloir accuser autrui de ses propres choix pour exclure certains de la force présidentielle. Et le président Yahya avait soutenu ses républicains choisis par son comité pour mener le Sakata. La situation serait différente. Être candidat pour remplir les conditions générales prévues par la loi. La quête de pouvoir à tout prix du président Yahya a empêché elle de présenter un candidat président. Le président Talon étant le candidat, il n'est pas responsable de l'exigence que tout le monde soit de la mouvance présidentielle après juillet 2026. Talon a toujours prôné que tous les enfants du Bénin dépassent l'opposition stérile pour collaborer au développement du pays. Que le président Yahya explique ce que l'opposition LD a réellement apporté depuis sa création. Pourquoi n'a-t-il pas rendu compte immédiatement de sa rencontre avec le président Talon, mais qu'après la décision de la Cour constitutionnelle invalidant à jamais la candidature de et le retrait de Renaud à Togo, que Yahya Boni a choisi de la démocratie ne se résume pas à l'adversité politique. Elle peut être construite même dans un système dominé par un seul parti. LD a eu les moyens législatifs d'inclure ou d'exclure les autres forces de l'opposition. La jeunesse LD a déjà tranché. Le parti n'était pas prêt à participer à l'élection présidentielle. En réalité, le citoyen Yahya Boni paie le prix de son manque de préparation politique. Il est devenu président en 2006 grâce à une stratégie mise en place par d'autres et non pas son seul mérite. La démocratie béninoise a souffert avec son élection. Le président Yahya dénonce la force de la lui qui a eu le soutien de par l'engagement à payer 14 milliards après son élection à ce niveau politique. C'est lui, hélas, le symbole même du dévoiement du principe démocratique au Bénin. N'eût été l'argent, Yahya Boni n'aurait jamais battu Adrien Mbedi en 2006. Yahya Boni a oublié son chaos électoral en 2011 et les chars qu'il a installés à Porto-Novo partout. Le président Yahya Boni a oublié tel prix. Il a déposé un déficit budgétaire à l'époque la Chili Gadamas. Ni en 2016, ni en 2021, ni en 2025, le président Talon n'a été responsable de l'échec de Yahya Boni. Aujourd'hui, la manipulation des masses président, mais le président n'est pas dit. Le président Yahya Boni ferait mieux de prendre sa retraite politique et de se consacrer à la vocation pastorale qu'il avait promise après sa présidence. Peuple béninois, ne vous laissez pas manipuler. Le Bénin a plus besoin de développement que du candidat de Yahya Boni à l'élection présidentielle.